Le résumé de Pose tes limites, trouve la paix de Nedra Glover Tawwab va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Le processus de fixation des limites n'est ni beau ni facile. Les conflits avec d'autres personnes, les problèmes de gestion du temps et l'influence toxique des réseaux sociaux sont des questions dont les gens discutent de nos jours. Ces choses les dérangent suffisamment pour qu'ils consultent un thérapeute afin d'obtenir de l'aide. Cependant, ce qui reste en arrière-plan, c'est que leurs racines se trouvent dans le manque de limites. Selon Nedra Glover Tawwab, les limites sont des attentes mutuelles qui vous aident à maintenir le bien-être mental et émotionnel dans vos relations. Les gens négligent souvent ces limites, car ils ne les considèrent pas comme un lien reliant tous les problèmes de leur relation. Par exemple, si vous n'arrivez pas à dire à votre mère que vous ne voulez pas lui parler tous les jours, vous aurez probablement le même problème avec le fait de rester tard au bureau ou de prêter constamment de l'argent à votre ami. Le fait de préciser ses besoins permet de fixer des limites. Tawwab met en évidence la violation des limites, afin de pouvoir enfin comprendre pourquoi vous ressentez du malheur ou du ressentiment. Même si le terme « limite » peut vous sembler lié à des limitations et à des murs, il vous apportera au contraire liberté et confort. Non seulement les relations avec d'autres personnes influencent notre vie, mais aussi nos choix et ce que nous ressentons au quotidien. Il est de votre responsabilité de prendre soin de vous, sans excuse. Nedra Glover Tawwab. Si vous vous demandez si vous manquez de limites dans votre vie, voici quelques signes à surveiller. Parfois, vous évitez certaines personnes car vous pensez qu'elles vont vous demander quelque chose. Vous vous sentez coupable de dire non. Vous êtes trop occupé la plupart du temps. Vous avez envie de disparaître. Vous vous sentez fatigué et épuisé. Si au moins quelques-uns de ces sentiments vous attirent, il est temps de revoir vos limites. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez à fixer des limites claires et à faire face aux problèmes qui se présentent sur votre chemin de vie. Point clé 2. Fixer des limites est bon pour la santé. Des relations compliquées avec votre famille, vos amis, vos collègues ou votre partenaire amoureux peuvent indiquer que vous avez des problèmes avec vos limites. Avoir des limites saines signifie que vous vous sentez en sécurité et à l'aise pour dire non, pour accepter l'autre et pour dire oui. De nombreux signes indiquent que vos limites ne sont pas saines. La santé mentale est l'indicateur le plus important. Elle est mise à mal quand vous ou une autre personne dépassez des limites confortables, ce qui entraîne de l'anxiété en tant que réponse naturelle à un stress constant. Les autres symptômes sont l'insuffisance à prendre soin de soi. Quand vous donnez la priorité aux autres, vous négligez vos propres besoins. Les gens croient à tort que prendre soin de soi est égoïste. Mais vous n'êtes pas une machine. Vous devez recharger votre batterie. Il ne s'agit pas simplement de s'offrir une journée de spa ou de faire du shopping. Au contraire, prendre soin de soi signifie prêter attention à sa propre vie et à ses besoins. Dire non à l'autosacrifice est le meilleur moyen de se soutenir soi-même. L'évitement. Ignorer et couper les ponts avec les autres est un mécanisme d'adaptation que vous utilisez inconsciemment quand vous ne pouvez plus faire face à certaines situations. Par exemple, quand vous ne pouvez pas dire non à votre ami qui vous demande sans cesse de l'aide, vous ne répondez pas au téléphone ou faites semblant d'être malade. L'évitement est une façon passive-agressive de dire que vous en avez marre. Quand vous vous sentez débordé, demandez-vous quelles sont les tâches de votre liste que vous pouvez déléguer et quelles sont celles que vous devez accomplir de manière autonome. Le ressentiment. C'est un signal d'alarme quand vous commencez à agir sans joie par obligation envers une autre personne. Avec le temps, votre niveau de colère augmentera, entraînant des conflits massifs. Vous n'êtes pas obligé de faire face à l'irritation à chaque fois. Essayez de mettre en place des limites et demandez de l'aide pour éviter que la relation ne s'aggrave. Pourquoi est-il si difficile d'établir des limites? Nous transposons dans notre vie d'adulte les stratégies que nous avons apprises dans notre enfance au sein de notre famille. Ainsi, si votre famille ignore les limites et les laisse inexprimées, vous aurez probablement des difficultés à communiquer vos besoins. En revanche, pour ceux dont les parents respectent des limites saines et veillent au confort de l'autre, il est naturel de fixer des limites avec les autres. Les limites sont cruciales à tout âge, en particulier avec les enfants, car ils apprennent ce que l'on attend d'eux dans le cadre d'une relation. Point clé 3. Apprendre à dire non ne suffit pas. Les limites sont à plusieurs niveaux.
et vous devez comprendre où elles commencent avant de les fixer. Examinons de plus près les 3 principaux types. Poreuse. Si vous êtes aux prises avec un partage excessif, une codépendance et une tendance à plaire aux autres, vous pourriez avoir du mal à affirmer vos limites. Cette situation pourrait vous amener à accepter d'être maltraité et à rechercher constamment une validation extérieure. Par exemple, vous prêtez de l'argent à quelqu'un alors que vous n'en avez pas les moyens ou vous l'aidez à garder des enfants alors que vous avez déjà des projets. Ainsi, vous vous sentez anxieux et déprimé, car vous n'arrivez pas à exprimer vos limites. Rigide. En revanche, ce type de personne prend ses distances avec les autres et utilise le non à outrance par peur de la vulnérabilité et pour se protéger après une expérience négative dans le passé. Une personne aux limites rigides ne partage jamais, exclut les personnes, établit des règles strictes et utilise un ton dur pour empêcher les autres de demander à nouveau. Saine. Ce type de relation nécessite une communication claire et d'être explicite sur vos valeurs et vos capacités émotionnelles, mentales et physiques. Pour fixer des limites, vous devez les communiquer et prendre les mesures qui s'imposent. Ces 2 étapes sont difficiles, mais ce processus fait partie de votre parcours. La communication verbale est essentielle, car les gens ont des attentes différentes et les autres ne peuvent pas lire vos pensées en se basant uniquement sur votre langage corporel. Essayez d'être aussi explicite que possible quand vous faites part de vos besoins pour éviter toute mauvaise interprétation. Une personne ayant des limites saines peut dire non sans s'excuser quand une situation la met mal à l'aise, mais elle est également à l'aise quand elle reçoit un non. Enfin, confirmez vos paroles par votre comportement. Sans action, vous ne montrerez pas à quel point vous prenez le malaise au sérieux. Par exemple, vous avez dit à votre ami que vous aviez un emploi du temps chargé et qu'il devait respecter les plans que vous aviez convenus à l'avance. S'il est en retard sans vous en informer, vous devez lui expliquer que c'est un problème pour vous. Vous pouvez dire « Je veux passer du temps avec toi, mais tu n'es pas venu à l'heure prévue et je t'ai prévenu de mes limites. Je ne peux pas t'attendre aujourd'hui, mais nous pourrons trouver un moment au cours de la semaine prochaine. » Il est essentiel de montrer par vos actions que vous respectez votre temps, pour qu'ils le respectent également. Pour faire connaître vos limites, utilisez des phrases comme « Il est important pour moi que tu… J'aimerais que tu… Je me sens mal à l'aise quand tu… » Point clé 4. Examinez toutes les connexions dans votre vie. Quand vous commencez à fixer des limites avec les gens, leurs réponses peuvent être décevantes. Voici quelques réactions des plus typiques. Repousser. La personne peut refuser la limite que vous avez fixée avec ou sans argument. Cela peut se produire immédiatement ou plus tard. Tester les limites. La personne cherche la faille dans ce que vous dites. Ignorance. La personne continue à franchir vos limites comme si de rien n'était. L'attitude défensive. La personne essaie de vous accuser. Le fantôme. La personne disparaît sans rien expliquer. Le silence. Une forme passive-agressive d'adaptation. Son style de communication peut se limiter à des réponses par oui ou par non. Pour surmonter ces réactions, nommez-les et expliquez ce que vous ressentez. N'abandonnez pas. Insistez sur vos limites. Quand vous avez pris conscience de l'importance de limites saines, vous pouvez les mettre en œuvre dans divers aspects de la vie. La famille. Les relations parents-enfants sont très difficiles quand il s'agit de fixer des limites. Les enfants adorent tester les limites de leurs parents pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Les parents négligent les besoins des enfants en ignorant leurs limites. Par exemple, si un enfant ne veut pas manger de viande ou refuse de communiquer avec une personne en particulier, le parent doit le respecter et ne pas le forcer à faire des choses contre sa volonté. Quand les parents décident de les ignorer, les enfants se sentent seuls et, devenus adultes, ont du mal à fixer des limites. Le travail. Travailler plus de 40 heures par semaine est un signe de manque de limites. Vous pouvez accuser votre patron, mais il est de votre responsabilité de montrer des limites poreuses avec votre temps de travail, vos collègues et votre direction. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est important pour votre bien-être mental. Chaque personne devrait pouvoir partir en vacances, terminer sa journée de travail à l'heure et se détendre à la maison quand elle n'est pas au travail. L'amitié. Les amis sont des personnes que l'on choisit dans sa vie et que l'on garde près de soi, car elles procurent un sentiment d'aisance et de confort. Si ces soi-disant amis
ajoutent du drame à votre vie, vous devez vous demander si vous avez des limites saines avec eux. Le romantisme. Quand l'on tombe amoureux, on a tendance à considérer son partenaire comme un partenaire idéal. Cependant, les gens s'attendent souvent à ce que leur partenaire lise dans leurs pensées et sont déçus quand cela ne se passe pas comme prévu. Ainsi, apprenez à être honnête et ouvert avec votre partenaire sur vos besoins, qui peuvent changer pendant les transitions majeures de la vie, comme l'emménagement ensemble, le mariage ou le fait de devenir parent. Déterminez le domaine dans lequel il vous est le plus difficile de fixer des limites. Analysez les raisons pour lesquelles vous avez peur de les établir. Point clé 5. Pourquoi les relations peuvent conduire à la colère et à la frustration? L'une des raisons pour lesquelles vous tolérez qu'on dépasse vos limites est la peur du rejet. L'esprit humain produit des scénarios catastrophes même s'ils ne sont pas susceptibles de se produire. Il s'agit de pensées intrusives qui peuvent vous déranger. Est-ce que cela signifie que je suis égoïste? Et s'ils pensent que je ne les aime pas? Et si je perds cette personne? Et si elle m'en veut? Cependant, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans la tête des autres. Ne réfléchissez donc pas trop, mais établissez une communication constructive. Cela ne veut pas dire que vous en demandez trop si la personne n'est pas prête à changer son comportement pour votre confort. Il est plus probable qu'elle se sente à l'aise en utilisant des stratégies malsaines, car il lui est plus facile d'obtenir ce qu'elle veut de vous. Dans les chapitres précédents, nous nous sommes concentrés sur la définition et l'établissement de limites, et il est maintenant temps de définir les différents types de limites. Limites physiques. Ces limites consistent en un contact physique et en l'espace autour de vous. Vous seul pouvez définir ce qui est approprié et fixer les limites. Voici quelques exemples. Étreinte et baisers forcés, en particulier avec les enfants. Abus physique, toucher d'une manière qui met mal à l'aise et montrer de l'affection en public. Pour respecter vos limites, commencez à les verbaliser et à être explicite sur ce que vous n'aimez pas. Limites sexuelles. Les attouchements, les plaisanteries ou commentaires à caractère sexuel ou les activités sexuelles sans consentement verbal constituent une violation des limites sexuelles. N'hésitez pas à signaler toute inconduite sexuelle dont vous êtes victime ou témoin. Limites intellectuelles. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion. Il y a violation si les autres commencent à vous insulter ou à crier sur la base de votre expression. Inversement, respectez les personnes qui ne partagent pas votre point de vue. Limites émotionnelles. Invalider les sentiments des autres est inapproprié. Pour certaines personnes, partager ses émotions est plus compliqué que pour d'autres. Vous pouvez soutenir ces personnes en faisant preuve d'empathie et en minimisant les jugements. Limites matérielles. Vos biens n'appartiennent qu'à vous, et vous avez le droit de décider si vous voulez les partager ou non. Si votre ami utilise un objet plus longtemps que prévu, ou s'il l'endommage, vous pouvez lui demander de le rembourser. Limites de temps. Souvent, les gens ne respectent pas les limites de temps. Par exemple, ils vous appellent trop souvent, arrivent trop tard ou trop tôt, et discutent plusieurs fois du même problème. Vous pouvez leur dire que vous êtes occupé sans vous excuser et sans donner de détails. Essayez de ne pas baser votre valeur sur ce que vous apportez aux autres. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas les aider, mais vous devez donner la priorité à vos propres besoins. Point clé 6. Clarifiez d'emblée vos besoins dans les nouvelles relations. Communiquer ses limites peut s'avérer compliqué si l'on n'a pas d'expérience ou si cela n'a pas fonctionné la fois précédente. Il y a quelques étapes importantes à suivre si vous voulez réussir. Commencez par respirer profondément et assurez-vous que votre voix n'est ni trop forte ni trop faible. Quand vous expliquez vos limites, essayez d'être aussi direct que possible. Il n'y a pas de place pour les allusions. N'utilisez pas non plus de jargon ou de vocabulaire compliqué. Soyez direct. Dites ce que vous attendez dans certaines situations. Si vous mentionnez des mots spécifiques, définissez leur signification. Abordez immédiatement toute situation inconfortable à laquelle vous êtes confronté. Les gens hésitent souvent à s'exprimer, car il est courant de ressentir de la culpabilité, de la peur, de la tristesse ou de la gêne. Si vous cherchez un moyen de fixer des limites sans culpabiliser, il y a une mauvaise nouvelle pour vous. C'est impossible. Vous vous sentez coupable, car vous pensez que parler de vos besoins est mauvais. C'est du moins ce que les gens apprennent généralement de leurs parents. Il est naturel de se sentir ainsi quand vous établissez des limites, mais ne vous laissez pas submerger par vos émotions.
Rappelez-vous que des limites saines sont essentielles pour votre état mental et que vous devez également respecter les limites des autres. La peur provient souvent d'expériences négatives. Cependant, quand vous vous victimisez, vous laissez l'autre personne vous contrôler et contrôler votre relation. La tristesse survient quand vous pensez que l'autre personne ne peut pas gérer la situation et que vos paroles la blessent. Il arrive également que vous soyez triste, car vous devez expliquer vos besoins et que la personne ne les comprend pas. Quand quelqu'un dépasse vos limites, vous devez suivre 4 règles simples. Réagir sur le moment. Votre première réaction est importante, car elle montre vos limites. Même le fait de dire « je n'aime pas ça » est préférable au silence. Cela indique que vous n'êtes pas d'accord avec la situation. Communiquez à nouveau votre limite. Par exemple, si quelqu'un se présente sans prévenir, dites-lui que vous considérez ce comportement comme inapproprié. Si la situation se reproduit, dites à la personne ce que vous ressentez et ce que vous attendez d'elle. Ne laissez jamais passer l'occasion. Ils recommenceront. Essayez de mettre en pratique ces règles au cours de la semaine à venir. Vous n'avez pas besoin de vous excuser ou de vous expliquer quand vous fixez vos limites. Point clé 7. Comment les traumatismes de l'enfance vous affectent tout au long de votre vie? La relation la plus importante de votre vie est celle que vous entretenez avec vous-même. Il ne fait aucun doute que votre famille, vos amis et votre partenaire ont une influence sur vous. Mais ce sont vos choix personnels quotidiens qui déterminent la qualité de votre vie. Vos limites personnelles impliquent la façon dont vous gérez votre temps et vos finances, les soins que vous vous prodiguez, le comportement que vous tolérez de la part des autres et les personnes que vous autorisez à entrer dans votre vie. Nous ne tombons pas naturellement dans des relations parfaites, nous les créons. Nedra Glover Tawwab. Les finances. Ne prêtez de l'argent à quelqu'un que si vous pouvez vous permettre de le perdre. Vous devez fixer des limites à vos dépenses et à votre épargne mensuelle. Respecter le budget prévu est une façon de prendre soin de soi à long terme. Le temps. Une mauvaise gestion du temps et un manque de discipline illustrent la nécessité de se fixer des limites. Il est essentiel de respecter son emploi du temps et de déléguer ce qui peut l'être. Prendre soin de soi. Ce terme ne signifie pas que vous devez vous dorloter sans cesse. Au contraire, vous devez veiller à prendre soin de votre corps et de votre esprit en consacrant du temps à vous nourrir. Parler de soi de manière positive, passer du temps avec des personnes pleines d'énergie et se pardonner à soi-même sont des exemples moins évidents de soins que vous devriez inclure dans votre routine quotidienne. Les pensées. Les pensées négatives et le dialogue intérieur plein de critiques peuvent avoir un effet néfaste sur votre état mental et émotionnel. Essayez de pratiquer des mantras de bienveillance envers vous-même pour vous réconforter. Les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Au lieu de vous énerver, car vos amis ne sont pas fiables, il serait peut-être bon de vous demander pourquoi vous gardez ces personnes dans votre vie. Rappelez-vous que vous choisissez votre partenaire ou les personnes avec qui vous êtes amis. Fixer des limites est la première étape du processus. Pour qu'elles fonctionnent à long terme, vous devez faire face à des situations où quelqu'un les dépasse. Vous montrez le sérieux de vos intentions en respectant vos limites. Toutefois, ce processus exige également une discipline personnelle, car vous devrez peut-être faire face à vos tendances à l'auto-sabotage et à la procrastination. Il peut arriver que vous ignoriez involontairement vos limites, mais quand vous vous apercevez que vous êtes dans une telle situation, vous devez revenir à votre promesse. Demandez à votre ami ou à votre partenaire avant qu'il ne vous fasse part de ses problèmes. Veux-tu de l'empathie ou une stratégie tout de suite? Vous saurez alors s'ils ont besoin de vos conseils. Le saviez-vous? Les ultimatums peuvent être toxiques et agressifs. Cependant, vous pouvez les utiliser pour verbaliser les conséquences pour quelqu'un qui dépasse vos limites. Conclusion du résumé. Les gens établissent des limites saines pour s'assurer que les autres respectent leurs besoins et leurs attentes. Quand vous êtes entendu et compris, vous pouvez vous sentir à l'aise dans vos relations. D'un autre côté, vous pouvez vous sentir débordé, épuisé et stressé quand vous n'avez pas de limites, ce qui peut augmenter les risques de dépression, d'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Les personnes souffrant de ces effets secondaires consultent souvent un thérapeute sans se rendre compte que le véritable problème réside dans la fixation et le maintien de leurs limites. Pour fixer des limites, vous devez les exprimer verbalement et les faire respecter par d'autres actions. Soyez très explicite et expliquez à la personne vos attentes
et la manière dont elle peut les satisfaire. Les gens réagissent souvent négativement à vos limites. Les réactions les plus courantes sont le refoulement, la mise à l'épreuve des limites, l'ignorance, la défensive, la fuite ou le traitement par le silence. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de surmonter ces réactions sans se sentir mal à l'aise, vous devez donc être prêt à y faire face. Votre approche des limites découle du comportement de vos parents. Les personnes dont les parents n'ont pas respecté les besoins de leurs enfants ont des difficultés à respecter leurs limites à l'âge adulte. De plus, les limites peuvent concerner différentes sphères de votre vie et vous pouvez n'avoir des problèmes qu'avec certaines d'entre elles. Limites physiques, limites sexuelles, limites intellectuelles, limites émotionnelles, limites matérielles et limites temporelles. Établir des limites est bénéfique pour votre bien-être physique, émotionnel et mental. Explorez vos relations pour trouver ce qui vous gêne. Ensuite, communiquez vos besoins aux autres et mettez-les en œuvre par d'autres actions. Essayez ce qui suit. Tenez un journal dans lequel vous pourrez noter vos limites et vérifier les progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Fixez un nombre confortable d'appels téléphoniques et de réunions par mois avec votre famille et respectez-le. Terminez votre journée de travail à l'heure prévue. Au début, vous vous sentirez peut-être inquiet à propos de vos tâches, mais vous constaterez que vous avez gagné en autodiscipline et en gestion du temps dès que vous aurez mis en place cette nouvelle limite. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.